Bienvenue dans la quatrième présentation des livrets de cette saison 2024 de MotoGP. Après les trois teams Ducati, VR46, Gresini et le team officiel, place maintenant à Aprilia et le tout nouveau team américain, l'équipe Trackhouse. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et voilà donc les nouvelles couleurs de cette équipe Trackhouse pour cette saison 2024, aux couleurs des États-Unis. Voilà, équipe américaine, elle représente son drapeau. Et honnêtement, la moto est très jolie. Franchement, je pensais qu'ils allaient un petit peu abuser sur le drapeau américain, mais au final, ça passe, des bandes rouges, voilà, les étoiles du drapeau américain. Non, franchement, c'est une très belle livrée. Maintenant, on ne peut pas la comparer avec celle de l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était l'équipe RNF. Donc, on change totalement d'équipe et évidemment, du coup, totalement de livrée. Bon, maintenant, difficile d'attendre quelque chose de cette équipe américaine Trackhouse qui vient, je vous le rappelle, de la NASCAR, compétition automobile, qui est dans le championnat depuis quelques années et qui émerge plutôt pas mal, qui gagne quelques courses dans ce championnat. C'est plutôt pas mal du côté des États-Unis. Maintenant, vous le savez, l'automobile et la moto, c'est pas du tout pareil. On passe de 4 roues à 2. J'ai pas envie de dire que le palier va être difficile à franchir entre la NASCAR et la MotoGP parce que évidemment l'équipe Trackhouse va recruter des ingénieurs, des mécaniciens, un management qui est calé MotoGP. Ils vont pas reprendre leur équipe de NASCAR et la ramener en MotoGP évidemment. D'ailleurs on ne sait pas si l'équipe Trackhouse va reprendre l'équipe d'RNF de ces dernières saisons ou ils vont reprendre de nouvelles personnes. Mais en tout cas, ce sera des personnes calées MotoGP. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. C'est pas parce que Trackhouse est en NASCAR qu'ils ne vont pas réussir en MotoGP parce qu'ils n'ont aucune expérience des deux roues. Maintenant, sur le plan sportif, ils ont quand même des Aprilia, d'ailleurs des Aprilia de cette année. Alors Miguel Oliveira aura l'Aprilia de 2024, Raúl Fernandez va commencer la saison normalement avec celle de 2023. Et c'est amené à changer durant la saison apparemment. Raúl Fernandez pourrait se retrouver avec l'Aprilia de 2024, peut-être même en cours de saison. Donc là, déjà, ils ont du matériel neuf qui ne date pas de l'année précédente, comme c'était le cas avec le team RNF l'année dernière. Donc ça, c'est un très bon point positif. Maintenant, sur le papier, c'est pas forcément le line-up qui fait le plus rêver. Miguel Oliveira est en difficulté depuis quelques saisons, malheureusement. Ça reste un bon pilote, voire même un très bon pilote. Mais c'est un petit peu compliqué. On va en parler un peu plus tard du pilote portugais. Et puis on a Raúl Fernandez. Là, c'est encore plus difficile. Il a fait déjà 2 saisons en MotoGP, mais il n'a rien forcément fait encore, si ce n'est quelques bons résultats l'année dernière, mais c'est globalement assez compliqué. En fait, je ne sais pas vraiment où placer Trackhouse. Est-ce qu'elle va reprendre la succession finalement de RNF, qui a fait une saison 2023 un peu difficile. D'ailleurs, depuis quelques années, le team RNF, c'est un peu compliqué, même déjà les dernières années chez Yamaha. Donc je ne sais pas en fait si les Trackhouse va être à peu près à la même position, ou est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux, ou est-ce qu'ils vont faire pire. En fait, je ne sais pas trop où caler cette équipe Trackhouse. Est-ce que la mentalité américaine va aider le team Trackhouse à évoluer dans le bon sens? Je ne sais pas non plus. En tout cas, c'est le gros point d'interrogation cette saison 2024. On surveillera très certainement en début de saison, en tout cas, cette équipe Trackhouse. Est-ce qu'elle peut faire en MotoGP? Bon, maintenant du côté des pilotes, c'est un peu moins flou, puisque l'équipe elle change, mais les pilotes ne changent pas. Miguel Oliveira reste pour une deuxième année dans le team satellite de chez Aprilia, une saison 2023 qui a été en demi-teinte. Au final, il y a eu beaucoup de malchance en début de saison. Miguel Oliveira a fait un très beau début de saison. Il s'est vraiment très bien adapté avec l'Aprilia en début d'année, mais malheureusement, il y a eu 2 blessures, une au Portugal et une en Espagne un petit peu plus tard. Donc ça a été très malheureux parce que entre ses blessures, il a fait de très beaux résultats et même des top 5, donc c'était franchement très bon. Et puis au final, à partir de la tournée asiatique, plus rien. Miguel Oliveira s'est retrouvé en fond de peloton, vraiment quasiment au niveau de Raúl Fernandez, c'était incompréhensible. Franchement, c'était assez délicat de sa part. Voilà, ces dernières années, c'est un peu compliqué pour Miguel Oliveira. Déjà, la dernière année, surtout chez KTM, les 2 dernières années même chez KTM ont été difficiles pour Miguel Oliveira. Donc, je ne sais pas en fait comment juger son niveau. Est-ce qu'il va retrouver son niveau de ses 2 premières saisons en MotoGP ou est-ce qu'il va rester un petit peu dans son niveau de 2021, c'est-à-dire une saison globalement assez moyenne, mais finalement, il est capable de faire des coups d'éclat. Donc,
Est-ce qu'on reverra Miguel Oliveira sur le podium en 2024? Je sais pas. En tout cas, il aura la moto, puisque cette année, il va avoir la moto de 2024. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, où il avait la moto de 2022. Donc ça va pouvoir peut-être l'aider. Maintenant, il a quand même, entre guillemets, la chance d'avoir un coéquipier qui prend pas trop de place dans l'équipe. Donc il est toujours le leader, même si ses performances ont été assez en demi-teinte la dernière saison. Maintenant, Miguel Oliveira restera un pilote qui compte pour cette équipe Trackhouse parce qu'il est capable de faire des coups d'éclat. Il y a des jours où il peut faire de très très beaux résultats, surtout sur un jour où, enfin une course où il y a de la pluie. Il peut faire de belles performances. Et c'est ce que va avoir besoin cette équipe Trackhouse cette saison. Je ne pense pas que l'équipe américaine sera capable de performer sur tout le long de la saison. Ça reste une équipe satellite tout de même, avec peu d'expérience aussi. Donc tout ce qu'a besoin cette équipe Trackhouse, c'est de se montrer au moins sur quelques Grands Prix dans la saison. Si c'est tout le long de la saison, ce sera encore mieux. Mais pour une première saison, le team Trackhouse aura besoin de faire au moins quelques coups d'éclat de temps en temps. Et c'est ce que sait faire Miguel Oliveira. Donc là-dessus, on peut compter sur lui. Ce sera, je pense, pas les mêmes ambitions pour Raúl Fernandez, qui lui, son objectif sera de s'améliorer par rapport à la saison 2023. Sa première année en MotoGP en 2022 avait été catastrophique, globalement, on peut le dire. Chez KTM, ça s'était pas du tout bien passé. En 2023, eh bien, ça a été un peu mieux, mais au final, ça reste encore très faible. Il y a encore beaucoup de marge d'amélioration pour Raúl Fernandez. Quand on pense quand même que quand il est arrivé en MotoGP, on pensait qu'il allait faire tout de suite de beaux résultats, qu'il allait se montrer tout de suite, qu'il allait se retrouver dans une équipe officielle ou en train de jouer des victoires assez souvent par la suite, finalement c'est un petit peu la douche froide. Et cette année, eh bien, il aura l'Aprilia de 2023. Il sera peut-être amené à changer de moto en cours d'année puisqu'il pourrait peut-être récupérer l'Aprilia de 2024 au final. Donc ouais, cette année, ce qu'on attend de Raúl Fernandez, c'est qu'il s'améliore, qu'il se retrouve un peu plus haut. Maintenant, il va être un petit peu limité finalement par son matériel, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il aura la moto, en tout cas en début d'année, la moto de l'année précédente. Donc face au KTM de 2024, face au Ducati de 2024 et même celle de 2023, ça va être très compliqué d'exister, mais il va falloir quand même se montrer un peu plus souvent que la saison précédente. Il avait fait quelques coups d'éclat l'année dernière, notamment son dernier Grand Prix, un top 5 quand même à Valence, c'est quand même vraiment très bien, mais au final c'est quelques coups d'éclat de temps en temps. Même si en deuxième partie de saison, globalement, on l'a senti un peu meilleur. Et surtout, le fait que Miguel Oliveira tombe en fond de peloton, ça l'a un petit peu avantagé, puisqu'il y avait beaucoup moins d'écart du coup avec son équipier. En tout cas, très clairement, c'est sûrement sa dernière chance. S'il ne performe pas cette année, il y a des chances que Raúl Fernandez sorte de la grille de la MotoGP et qu'en 2025, il ne soit plus dans la catégorie reine. Donc ouais, clairement, l'objectif de Raúl Fernandez, ça va être de se montrer le plus de fois possible cette saison dans le but d'obtenir une place pour 2025, parce que là, plus que jamais, c'est pas du tout acquis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo, pour le prochain dévoilement des livrets. Alors, je vous avoue que je ne sais même plus quelle équipe. C'est probablement Gaz, je crois. Peut-être, bon, je sais plus. Bon, bref, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.